Voilà, bonjour à tous. Un petit moment de retard, j'ai d'abord dû nettoyer la connexion internet parce qu'effectivement je n'arrivais pas à me connecter à vous pour faire ce nettoyage. Décidément, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on ne le croit. Voilà, bien, ça me fait plaisir de vous avoir et que nous soyons ensemble pour ce nettoyage. Alors, moi, mes guides, pour le moment, ils me disaient effectivement de beaucoup nettoyer. D'ailleurs, c'est ce que je fais là avec ce bout de bois qui est du Palo Santo, qui est un bois, excusez-moi, je l'allume, et je fais le nettoyage, et qui est un bois qui purifie. Alors vous pouvez effectivement utiliser ce Palo Santo, ou bien vous pouvez aussi utiliser les bâtons de sauge que l'on trouve très facilement dans les magasins ésotériques, ou même sur Amazon, même si je n'aime pas particulièrement aller acheter des choses sur Amazon, vous le trouvez là aussi. Et donc aujourd'hui, nous allons faire ce nettoyage énergétique ensemble. Les personnes qui regardent en différé, elles peuvent aussi faire ce nettoyage et ça a effectivement beaucoup d'impact aussi si vous le faites en différé, il n'y a pas de souci. C'est vous qui faites le travail et puis vous demandez à vos guides. Alors je dis bonjour à tout le monde, comme ça j'attends qu'il y ait un peu de gens qui viennent s'installer confortablement chez eux pour faire ce nettoyage. Moi pendant ce temps-là, je continue ma purification, donc j'utilise le bois, donc le Palo Santo, ainsi que les bâtons de sauge pour purifier mes couches énergétiques. Nous allons utiliser aussi aujourd'hui deux bols. Alors ils sont trop grands pour vous les montrer. C'est un peu lourd, mais ce sont des grands bols de cristal. On va utiliser deux sons. Le Do qui est un son pour ancrer et le Fa qui est le son du chakra du cœur. Alors mes guides, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ils m'ont demandé de nettoyer, de simplifier, de vous aider à couper encore des liens avec vos peurs, avec des vieux dossiers. Donc l'ancrage, le nettoyage, simplifier, et puis l'ouverture du cœur. Et donc c'est pour ça que dans ce travail aujourd'hui, on va effectivement travailler à nettoyer nos couches énergétiques extérieures, s'occuper de notre corps à l'intérieur. Moi je vous conseille effectivement chaque jour de bien vous occuper de vous, de manger le plus sainement possible, de respirer, d'aller vous promener dans la nature régulièrement. Si vous n'avez pas l'occasion ou si vous n'habitez pas près de la nature, en tout cas de faire quelques exercices de gymnastique, de respiration, de resserrement et de travail du périnée ou des génitaux. Donc tout ça est déjà expliqué dans d'autres vidéos avant, vous n'avez qu'à regarder, vous les retrouverez à l'endroit ou à l'envers, parce que dans mes débuts je vous filme à l'envers. Et donc, nettoyage énergétique, ancrage, nettoyage, coupure de lien, ouverture sur le cœur. Alors on va se servir de mes deux bols, on va se servir des carillons, que d'aucuns qui me connaissent connaissent aussi mes carillons. On va se servir aussi de l'eau et de la terre. De l'eau pour nettoyer, pour simplifier, pour purifier, et de la terre pour ancrer. Voilà, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Pour ne pas vous traîner trop tard, parce qu'effectivement, nous sommes dimanche soir et vous avez certainement beaucoup de choses à faire. Mais cette vidéo-ci est importante pour démarrer la semaine parce que nous avons une nouvelle lune. Ce n'est pas la pleine lune, je me suis trompée, c'est une nouvelle lune. Et effectivement, cette nouvelle lune nous demande de passer à travers certaines zones d'ombre. Alors, on va ensemble faire ça. En tout cas, avec toute l'énergie de la bienveillance, l'énergie de l'amour, on va ensemble le faire. Moi, je vais utiliser effectivement quelques outils qui sont les carillons et les bols. Je vais utiliser ma canalisation. Et bien vous allez utiliser votre énergie d'amour et vous ouvrir à votre propre canalisation aussi. Et on va le faire ensemble. C'est pas un travail toujours facile, les coupures de liens. C'est un travail qui n'est pas très confortable. Dites-vous bien, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de mes guides. Je suis accompagnée de mes guides de la plus belle énergie et de l'énergie d'amour la plus élevée. Je suis accompagnée aussi de personnes autour de moi qui regardent cette vidéo et qui ont des difficultés comme moi. Moi, j'en ai aussi. Et d'ailleurs, je vais faire ce travail avec vous. Je trouve que pour le moment, c'est de nouveau une période fort insécure pour moi et une période où j'ai beaucoup de mal avec ma parano et même ma parano spirituelle en me demandant, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'envoie quelque chose comme ça? Et donc, effectivement, j'ai aussi
ces difficultés-là. Je ressens parfois beaucoup de tristesse et je passe tout d'un coup 1 heure avec des flots de larmes, mais je laisse couler, je laisse couler. Et il y a aussi une chose que vous allez apprendre durant cette petite vidéo, c'est je respire, j'accueille. J'accueille l'émotion, j'accueille l'image, j'accueille la sensation, je respire et je traverse. Mais pour pouvoir arriver à ça, on va faire le nettoyage, l'ancrage et l'ouverture sur le cœur. Alors on y va. Moi en tout cas je suis prête. Bien installée, j'ai tout, j'ai un petit verre d'eau, j'ai ma petite bougie, j'ai mes bols et j'ai vous. Voilà, et je suis vraiment ravie de faire ça avec vous aujourd'hui. Voilà, on y va. Alors, inspirez et expirez profondément. Installez-vous confortablement, que ce soit sur une chaise, dans un fauteuil, dans votre lit. Je sais aussi, je fais un petit coucou particulier qu'il y en a qui m'écoutent en forêt. Profitez effectivement de cet instant, de ce moment. Essayez de mettre les enfants, les chiens, les maris, les amis, tout ce que vous voulez un petit peu en dehors. Inspirez et expirez profondément. Détendez les épaules. Tournez un peu la nuque. Laissez votre liste sur le côté. Laissez votre petite to-do list sur le côté. Vous aurez bien le temps de vous en occuper après. Inspirez profondément dans le bas du ventre, en gonflant le bas du ventre comme si vous vouliez pousser le bouton de votre pantalon, de votre jupe, comme si vous vouliez faire exploser. Et expirez en resserrant un tout petit peu le périnée, en resserrant les génitaux, faire comme si vous vouliez remonter le long de la colonne vers votre estomac. Expirez. Inspirez en lâchant le ventre et expirez en resserrant les génitaux. Et du coup, automatiquement, mes épaules s'abaissent. Je n'ai plus les oreilles dans les épaules. Mes épaules s'abaissent. Je bouge mes orteils dans les chaussures, je bouge un peu mes chevilles. Et je respire encore jusque dans mon bassin pour bien être présente dans mon corps, pour bien être présente dans le bas du corps. J'inspire et j'expire. Parfois déjà, durant ces inspires, il y a des émotions qui peuvent remonter, il y a des émotions qui peuvent venir un petit peu contracter au niveau du sternum. D'ailleurs, moi, ça y est, le nettoyage commence. Quand il y a cette respiration, il y a déjà, parfois, ici ça resserre au niveau de l'angoisse, ça resserre au niveau de l'estomac et de la peur. Inspirez, j'accueille, je respire et je traverse. Je laisse passer l'émotion, comme si je regardais quelque chose couler sur une rivière. Et moi, je me mets sur la berge et je regarde passer les choses qui sont sur la rivière. Mes émotions, des événements. J'inspire et j'expire. Imaginez maintenant un canal de lumière qui vient se connecter sur le sommet de votre crâne, comme un tube de lumière qui viendrait de l'infiniment haut et viendrait se planter sur le sommet de votre crâne. C'est un tube. Imaginez-le, il a 10-15 cm de diamètre et il vient se planter sur le sommet de votre crâne. Et ce canal va venir vous aider à nettoyer votre corps intérieur et vos couches énergétiques extérieures. Imaginez que dans ce canal, il y ait comme un aspirateur, comme un tube. Et vous imaginez que ce tube, cet aspirateur, vient aspirer, vient enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps, toutes les tensions, toutes les pensées négatives. Et vous demandez simplement à vos guides, ou à l'ange Michael, ou à la source, ou vous l'appelez comme vous voulez, hein, comme je vous dis toujours. Moi, mes archétypes sont toujours judéo-chrétiens, et là je demande à l'ange Michael parce que j'ai besoin de sa force, et je demande à la Vierge Marie parce que j'ai besoin de sa douceur et de sa puissance, de venir aspirer
tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, les pensées négatives, les entités, les âmes errantes, toutes les tensions, pour qu'elles aillent vers la colonne de lumière et vers la paix. Et je laisse faire le travail. J'imagine juste, je visualise juste. Et pour les personnes qui ont du mal à visualiser ou qui ne voient pas ce qui se passe, ce n'est pas grave. Il suffit d'imaginer un tube de lumière qui vient se connecter sur le sommet de votre crâne. Si vous ne le voyez pas sur vous, imaginez-vous en face de vous et regardez-vous avec un canal de lumière sur le sommet de votre crâne. Et que cette aspiration se fasse. Et que toutes les pensées, les ressassements, les difficultés, les pressions, les maux de tête, parfois, là, moi, j'ai une pression un peu sur la tête. Et je demande qu'on aspire, que ça retourne vers la colonne de lumière et vers la paix. Imaginez un nettoyage à l'intérieur de votre boîte crânienne. Imaginez un nettoyage à l'intérieur de vos cavités oculaires. Imaginez un nettoyage à l'intérieur de vos sinus, de vos oreilles, de l'oreille interne. Que tout s'en aille vers la colonne de lumière et vers la paix et soit transformé par l'amour. Cette aspiration continue nettoie votre chakra de la gorge pour y enlever toutes les paroles que je n'ose pas dire, toutes les phrases que je retiens, tous les mots que j'avale. Et je continue à rester détendu pour que le travail de la lumière se fasse et continue d'aspirer à l'intérieur de moi les tensions dans les épaules, dans la nuque, les tensions dans le dos. Laissez faire la lumière. Respirez quand c'est tendu. J'accueille, je traverse et je laisse la lumière faire son travail. On va maintenant demander à la lumière de venir aspirer au niveau du cœur pour dégager l'espace du cœur et du chakra du cœur. Je laisse la lumière faire son travail. Détendre, surtout quand ça coince ici, quand ça serre, quand il y a des angoisses. Je laisse la lumière faire son travail au niveau du chakra du cœur et que toutes les tensions au niveau du cœur soient aspirées vers la colonne de lumière, vers la paix et soient transformées. Je demande maintenant à la lumière de descendre son tuyau jusqu'à mon estomac, jusqu'au sacrum, pour détendre ici au niveau de l'estomac. Et je peux même faire un petit mouvement comme ceci pour détendre, ou de tapoter dans le sens des aiguilles d'une montre, comme je peux le faire aussi au niveau du chakra du cœur. Je tapote ou j'ouvre pour aider le diaphragme à s'ouvrir. Et je demande au canal de lumière de descendre jusque-là, de venir aspirer toutes mes tensions, toutes mes peurs. Et pour aider le travail, j'inspire en poussant un peu mon diaphragme vers le bas ou vers l'avant. Et quand j'expire, je resserre un tout petit peu au niveau des génitaux. J'inspire. Et j'expire pour remonter les génitaux. Et je laisse maintenant mon inspire et mon expire se faire plus calmement. J'inspire et j'expire. Et je demande maintenant à la lumière, ni au tuyau de lumière, de descendre et de venir aspirer dans mon ventre, dans mon abdomen, de venir aspirer au niveau des reins et de descendre au niveau de toute la partie uréo-gynéco
Et je laisse la lumière et le canal de lumière aspirer et ressortir toutes les tensions, tout ce qui m'empêche de m'ancrer, pour que ça retourne vers la colonne de lumière et vers la paix. Voilà. Ouais, j'ai encore un peu de nettoyage ici à faire au niveau de la gorge. Et ça retourne vers la colonne de lumière et vers la paix. Chaque fois que vous sentez une tension, vous sentez des picotements, vous pouvez les enlever comme ça avec vos mains ou même sur votre couche et vous les envoyez vers la colonne de lumière et vers la paix ou vers la terre pour qu'elle soit transformée. N'oubliez pas, dans l'intention, d'envoyer toujours ça quelque part. Sinon, ça continue à tourner autour de vous et dans vos couches ou dans vos maisons ou appartements. Continuez à inspirer et expirer et laissez le canal de lumière sur le sommet de votre crâne. Il continuera à faire son travail tout seul. La lumière, pour ça, l'intention suffit. Et maintenant, on va simplement imaginer que dans ce canal de lumière descend vraiment un tube de lumière blanche, de lumière pétillante, de lumière éblouissante, et que cette lumière éblouissante et merveilleuse vienne rentrer à l'intérieur de mon corps par ce canal de lumière, vienne se connecter à ma colonne vertébrale, descendre ma colonne vertébrale dans la moelle épinière, et viennent se mettre dans le bas du dos au niveau de mon sacrum pour bien détendre au niveau de mon sacrum. C'est là que se trouve la zone d'insécurité. Et là, moi, pour le moment, je peux vous dire qu'il est bien serré, mon sacrum. Alors, je vais demander à la lumière de bien aider, de bien détendre et de bien se répandre dans mon sacrum, comme un papillon qui ouvre ses ailes. Et pour que la lumière et la chaleur de la lumière viennent se répandre dans mes hanches. Alors pour vous, ça peut être aussi parfois entre les omoplates, ça peut être à certains autres endroits du dos, et demandez à la lumière de venir détendre, nettoyer. Et s'il y a une tension, inspirez, j'accueille, je respire et je traverse. Maintenant, la lumière peut passer à travers mon sacrum, à travers mon coccyx, sortir de mon corps et venir se connecter à la terre. Et dans l'intention, je fais descendre ce canal de lumière dans la terre. Le son du bol m'aide dans l'énergie à pouvoir aller plus profondément jusqu'au centre de la terre, là où il y a la lave rouge, orange, bouillonnante, l'élan vital, l'élan de vie. Et cet élan de vie, je peux le faire remonter par le canal jusque dans le bas de mon ventre, pas plus haut, jusqu'au niveau du premier et du deuxième chakra, jusqu'en dessous du nombril et pas plus haut. Je me positionne bien dans mon bassin, je laisse descendre le canal jusqu'au centre de la terre. Je suis maintenant connectée avec l'infiniment haut et connectée avec l'infiniment profond par le canal de lumière qui passe à travers mon corps. Et je peux maintenant laisser ce canal de lumière s'élargir et venir tout autour de moi. Faire comme un canal de lumière, presque comme un vortex. Et utiliser cette énergie pour nettoyer les couches énergétiques tout autour de moi. Vous ne connaissez pas les couches? C'est pas grave. Demandez à la lumière de venir nettoyer les couches autour de vous. Et on va s'aider du carillon, de l'eau. Pour imaginer une pluie de lumière tout autour de nous. Une pluie de lumière qui viennent enlever, effacer tous les mots qu'on a entendus, toutes les pensées négatives des personnes, les jugements, toute l'énergie extérieure qui peut être des tensions, du stress.
Voilà. J'imagine comme une pluie de lumière tout autour de moi. Et vous pouvez imaginer ça aussi quand vous prenez votre douche, que la douche d'abord vous lave le corps physique, ensuite elle vous lave les couches extérieures, et après votre douche, vous énergise toutes les couches extérieures. Et vous imaginez que tout ce que votre douche enlève comme impureté, comme pensée négative, entité aberrante, partent dans la bombe de la douche, dans le trou de la douche, pour aller vers la terre et être transformé. Vous pouvez faire ça tous les jours, quotidiennement. Comme ça, effectivement, vous allez acquérir une facilité à vous nettoyer, une rapidité. C'est comme un jogging, c'est comme un entraînement sportif. Plus vous le faites, plus vous avez facile. Ah, ça va déjà mieux en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je ressens déjà beaucoup plus de légèreté et je me sens déjà beaucoup plus alignée. Connectée vers l'infiniment haut, connectée vers l'infiniment profond. Je peux bouger un tout petit peu mes pieds et mes orteils dans les chaussures et imaginer que mes racines qui sont en dessous de mes plantes des pieds viennent maintenant s'enfoncer dans la terre parce que je suis protégée dans mon canal de lumière, parce que ma connexion à la terre est nettoyée et je peux maintenant enfoncer plus profondément mes racines dans la terre. Comme l'arbre, pour pouvoir déployer ses branches et ouvrir son cœur, doit être bien enraciné et bien fort dans la terre. Vous allez imaginer maintenant de revenir en conscience au niveau de votre cœur, de venir vous installer à l'intérieur de votre corps, dans cet espace qui est le chakra du cœur. Venez vous installer dans cet espace, comme si vous étiez dans un endroit agréable, en toute sécurité. Asseyez-vous dans cet endroit. C'est peut-être un paysage que vous connaissez, une plage où vous avez été, la montagne, la mer, une prairie, une clairière dans la forêt. Installez-vous dans cet endroit. On va en conscience dans cet endroit nettoyer les armoires où il y a des vieux dossiers. Alors vous allez vous installer confortablement et imaginez devant vous une poubelle. Voilà, ça nettoie. C'est bien, c'est cool, continuez. Imaginez devant vous, dans cet espace-là, dans cet endroit, une poubelle, une malle, en tout cas quelque chose d'assez grand, avec un couvercle, mais qui peut bien fermer et bien solidement. Vous allez ouvrir le couvercle de cette poubelle et vous allez y installer, pêle-mêle, vous allez jeter dans cette poubelle toutes vos peurs. Allez chercher dans votre cœur vos peurs. Allez chercher même dans votre estomac vos peurs. Dans cet endroit où ça serre quand on a tout d'un coup quelque chose qui nous met la pression ou qui nous fait peur. Allez chercher la peur du manque, la peur de la solitude, la peur de mourir, la peur de la maladie, la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon. Ouh, il y en a beaucoup ça.
pas confortable ça. Moi aussi je mets ça dedans, ne vous inquiétez pas. La peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, pour le moment je le ressens aussi très 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 fort. L'insécurité. Mettez tout ça dans cette poubelle, mettez-le, mettez-le. Mettez-y aussi les comportements adaptatifs. Tout ce qu'on fait justement à cause de ces peurs. Tout ce qu'on fait parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Tout ce qu'on fait parce qu'on a peur d'être jugé. Tout ce qu'on fait parce que on a peur du rejet. Toutes ces attitudes qui font que je ne suis pas 100% moi. Toutes ces attitudes qui font que je manque d'authenticité. Toutes ces attitudes qui font que je ne suis pas connectée avec mon cœur, qui est mon essence. En toute humilité, je me pardonne d'avoir porté ces costards. Ça ne sert à rien de m'en vouloir ou de me juger. Je demande à mon guide de l'amour le plus pur de venir m'aider, de m'entourer d'amour, parce que quand je me débarrasse et je me dépouille, c'est vraiment pas confortable. Alors je demande d'être entourée d'amour, de bienveillance, pour que je puisse continuer ce travail. Et j'enlève mes couches, ma carapace. J'enlève ces protections qui, plutôt que de me protéger, m'isolent. M'isolent de l'amour, m'isolent des autres. Et je mets tout ça dans cette poubelle, dans cette malle. J'y mets aussi quelques boucliers, quelques armes. Laissez faire le nettoyage. Là, au niveau de votre cœur, vous ne risquez rien. Continuez ce nettoyage. Continuez de mettre dans cette poubelle, dans cette malle. Ça va déjà mieux. Je sens que ça nettoie encore un petit peu. Alors on va aller une couche plus loin. On va mettre le couvercle sur cette malle. On va mettre le couvercle sur cette poubelle. On va bien la fermer. Bien la fermer. Et on va demander à la terre de s'ouvrir, d'aspirer cette poubelle, cette malle, de la faire disparaître et qu'elle se transforme dans l'énergie de la terre. Et je vais rester dans cet espace qu'est mon cœur. Je vais demander à mon guide de m'accompagner et d'aller un tout petit peu plus loin dans cet espace sur la gauche, vous allez voir. Alors chez moi, c'est comme une porte à travers laquelle je peux passer pour aller vers un autre espace. Chez certaines personnes, ça peut être comme un toboggan qui vous fait glisser vers un autre espace. Un escalier qui peut descendre un petit peu plus profondément à l'intérieur de votre cœur. Peu importe l'image, c'est la vôtre, elle vous appartient. Mais demandez à votre guide de vous accompagner pour aller plus loin, plus profond, aller encore plus profondément à l'intérieur de votre cœur. Je vous demande d'aller encore plus profondément à l'intérieur de votre cœur. Je demande à mon guide de m'emmener encore plus profondément à l'intérieur de mon cœur, d'aller encore derrière, d'aller voir encore plus loin à l'intérieur, là vraiment, là où j'aime pas aller, parce que c'est vraiment inconfortable. Mais je ne suis pas toute seule, je suis avec mes guides, je suis avec vous. Et je vais encore plus profondément à l'intérieur de mon cœur. Pour aller vraiment parfois même dans cette zone d'ombre qui m'appartient. Et là, on y trouve des peurs existentielles. On y trouve d'autres peurs,
Mais on ne va pas spécialement aller voir à quoi ça correspond. On va juste demander à la lumière de venir éclairer cette zone. Je vais demander à la lumière de venir pointer l'éclat d'un diamant, comme une mine de diamant, pointer sur l'éclat d'un diamant pour que la lumière se reflète à l'intérieur de cet endroit. Voilà, ça va déjà mieux là. Continuez. Continuez maintenant. Allez encore plus profondément. Et l'image qui m'est venue cette semaine, c'est que c'est comme une grotte d'améthyste, une grotte mauve d'améthyste, dans laquelle il y a des émeraudes vertes. Alors allez encore plus profondément à l'intérieur de votre cœur. Allez découvrir cette grotte remplie de pierres précieuses, remplie de dons, remplie de toutes vos pouvoirs qui vous donnent cette jolie puissance, qui vous donnent cette énergie merveilleuse. Et si ça coince et si c'est difficile, inspirez. J'accueille, je respire et je traverse. J'inspire, j'accueille, je respire et je demande à la lumière de m'aider de traverser. Et je tapote sur la chakra du cœur. Voilà, pour détendre et pour rester aussi en conscience dans cet endroit. Et je demande chaque fois que l'ombre revient, chaque fois que le noir revient, je demande chaque fois à mon guide de m'emmener encore plus profondément, encore plus à l'arrière de mon cœur pour vraiment découvrir cet espace où brillent de mille feux toutes ces pierres précieuses, tous mes dons. Et chaque fois que je sens que ça coince, chaque fois que je sens qu'il y a une résistance, j'inspire, j'accueille, j'expire et je traverse. Quand ça coince, il y a des résistances. J'inspire, j'accueille, j'expire et je traverse. Vous allez pouvoir recommencer cet exercice plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'on va arriver, on va dire, à bout de nos résistances. Ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas d'exigence. Laissez faire le travail de la lumière, laissez faire le travail chacun à son rythme. La respiration va vous aider. Le nettoyage énergétique va être indispensable. Le travail sur votre corps physique aussi, parce que c'est votre corps physique qui reçoit les premières informations énergétiques. Donc prenez soin de votre corps. J'inspire, j'accueille, je respire, je traverse. Vous pouvez faire ça aussi régulièrement quand il y a un petit événement de la journée là, qui vous coince un peu et qui vous dérange. J'inspire, j'accueille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet événement vient me dire? J'expire, je traverse. Et on va pouvoir faire ce travail toute la journée, tout le temps, dès que vous en avez besoin. Maintenant, vous êtes bien connecté avec votre canal vers l'infiniment haut. Ce canal de lumière vous traverse, sort de votre corps et vient se connecter vers l'infiniment profond, en mettant autour de vous une jolie couche énergétique blanche. Pour vous aider dans cette transformation,
Imaginez que de la terre. Et moi, c'est comme si j'étais même avec mes pieds sur une grande fleur de vie. Alors, vous pouvez mettre la Merkaba, enfin, vous pouvez utiliser n'importe quelle géométrie sacrée que vous aimez et qui vous parle. Moi, je me mets sur la fleur de vie. Et à travers la fleur de vie, j'ai une lumière mauve, un vortex mauve, la flamme violette, qui vient m'entourer et qui vient nettoyer mes couches et m'aider dans ma transformation. Avec à l'intérieur, ici, une belle émeraude verte, au niveau du chakra du cœur. J'inspire, j'accueille. J'expire et je traverse. Vous êtes maintenant connecté profondément à votre chakra du cœur. Vous êtes bien ancré dans le sol. Et comme un arbre dans la forêt, vous êtes bien ancré avec vos racines dans le sol. Votre tronc est fort et à partir du cœur, vous pouvez ouvrir vos branches pour accueillir tout ce qu'il se passe dans la vie. Parce que quand j'ai peur, quand je doute, l'espace avec lequel je vois ce qui m'arrive est rétréci. Et donc du coup, je perds énormément d'opportunités. Je perds beaucoup de synchronicité, je perds beaucoup d'informations. Mais quand je suis là, à l'intérieur de mon cœur, en toute sécurité, je peux écouter ce qui se passe autour de moi. Je peux recevoir les informations. Je peux vivre en connexion avec mon cœur, bien enraciné dans le sol, et en connexion avec tous mes dons, avec l'intérieur là, avec mon trésor intérieur. Quand je fais ce travail régulièrement, je suis beaucoup moins envahie par mes peurs et je me rends compte que mes actes aussi sont beaucoup moins dirigés par la peur. Je me précipite moins aussi. Je prends le temps aussi de ressentir. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je suis OK avec ça? Quand c'est haut, je ne sais pas, un doute. C'est un doute de trop. Je l'ai sur le côté. Quand c'est oui, c'est une évidence. J'y vais. Même si je ne sais pas toujours pourquoi, j'y vais. C'est une évidence. Alors, je vous invite vraiment à faire régulièrement cet exercice, ainsi que les autres exercices de nettoyage que vous retrouvez sur ma page. Vraiment, ils vont vous aider, surtout là maintenant, avec la nouvelle lune, là, c'est mercredi ou jeudi, qui va vraiment nous demander encore plus de nettoyer encore notre part d'ombre pour vraiment encore faire plus le choix et l'engagement d'être à 100% dans nos valeurs, à 100% dans l'engagement de mettre qui je suis dans tout ce que je fais et dans tout ce que je vis. C'est la seule manière de ne pas être trop bousculé pour le moment. C'est d'être à 100% qui je suis dans tout ce que je fais. Avec le plus de cohérence possible entre l'intérieur, mes paroles, mes pensées, mon ressenti et mes actes. Et le travail de nettoyage énergétique, le travail que je peux faire sur mon corps physique, les paroles que j'entends, les chansons que j'écoute, les lectures que je fais, la manière dont je parle, tout ça est un tout. L'eau que je bois, la nourriture que je mange, les gens que je rencontre, c'est un tout. C'est vraiment tout. Tout. Vraiment, c'est un tout. Et je vous souhaite vraiment de vous donner le meilleur. Et que votre soirée soit belle, que votre nuit soit pleine de jolis rêves qui vous emmènent vers des univers que vous n'auriez même pas imaginés, parce que vous allez avoir des signes cette nuit et encore toute cette semaine, c'est ce qu'on me dit, pendant 4 ou 5 jours, vous allez avoir des signes la nuit, donc peut-être faites ce nettoyage le soir, connectez-vous le matin à vos guides en disant bonjour mes guides, effectivement cette nuit j'ai rêvé ça, ça et ça et ça, merci de me confirmer ce que j'ai vu, merci de me confirmer ce que j'ai ressenti. Et vraiment travailler en permanence avec vos guides, avec cet accompagnement. Et vraiment, vous allez vraiment ressentir à l'intérieur une espèce de plénitude, comme le dit Ariane, oui, une plénitude, une espèce de foi, oui, de foi en la vie, de confiance en moi. Et vraiment d'un intérieur beaucoup plus posé et paisible.
Parce que je sais que tout ce que j'ai à l'intérieur, là, il n'y a jamais rien ni personne qui pourront me l'enlever. Écoutez bien, jamais rien ni personne ne pourra m'enlever qui je suis à l'intérieur. Personne, personne, personne. Ce que j'ai découvert dans ma grotte à l'arrière, ce que j'ai découvert encore à l'arrière de mon cœur, là, bien profondément, c'est qui je suis. C'est ma part divine et jamais rien ni personne ne pourront me l'enlever. Personne. Alors je vous embrasse très fort. Je demande à vos guides de vous accompagner dans tout l'amour. Je vous demande aussi que vos journées soient parfaites pour vous et vous envoie tout ce qui est juste et bon pour vous, pour que vous grandissiez dans l'amour et dans l'authenticité de vous. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Et écoutez, moi j'ai un plaisir fou à vous retrouver dans ces directs. Et donc je vous enverrai un petit message pour le prochain. Je vais essayer d'en faire en tout cas une fois tous les 15 jours pour qu'on se retrouve. Voilà, à très bientôt. Bon dimanche, au revoir.